Ouais, c'est une photo ça. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Bonjour cher ami, on ne dévoilera Bonjour. pas ton nom. Tu es venu me faire part d'un témoignage, parce que je vous parle souvent des risques de famine. Donc on va maintenant poser des images sur ces mots. Et mon cher ami va nous parler d'un autre témoignage d'un militaire qui a vécu des théâtres d'opération. Ouais. Hein, et est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe quand les gens commencent à manquer de nourriture essentielle? Et bien, quand les gens commencent à manquer de nourriture essentielle, Donc ton collègue était voilà, il ton était ex-collègue? en fait, voilà, il est parti au Rwanda, D'accord. l'opération turquoise, 94. Et donc il est toujours affecté par ce qui s'est passé, quoi. C'est énorme, quoi, apparemment. Et il s'est aperçu qu'en fait, sans nourriture, les gens en fait deviennent des bêtes. Deviennent des bêtes et donc vont chercher chez l'autre ce qu'ils n'ont plus. Oui. Essayent de trouver par tous les moyens ce dont ils ont besoin. Et donc ça entraîne des tueries, des fois des tueries de masse ou des tueries isolées par rapport aux besoins de chacun, quoi. Ok. Et là, concrètement, est-ce qu'il y a eu une situation qui t'aurait expliqué, je crois que tu m'avais parlé des bananiers ou je sais pas quoi, des gens Ouais. qui d'un seul coup Voilà, sont... en fait, ce qui s'était passé, bon après, ils étaient tous rassemblés sur un aéroport et d'un coup, en fait, Mhm. d'un coup, des milliers de personnes sont sorties des bananiers, c'était des réfugiés, quoi, sont sortis des bananiers pour voilà, pour venir, parce que c'était une force d'interposition qui était là, et sont sortis en fait déjà pour être protégés par l'armée qui était là, Mhm. et pour essayer d'avoir à manger, quoi. Voilà. Et le truc qui était effarant, qui m'a raconté, qui m'a marqué, c'est qu'en fait, c'est les gens, c'était des colonnes de gens, donc il y a des gens qui passaient, qui sentaient le pourri, Mhm. parce qu'ils avaient pris des coups de machette, ils avaient déjà été décelés par les... mais bon, c'est une guerre d'ethnie, donc c'est assez compliqué. Et donc il y en a qui marchaient avec voilà, l'intestin qui sortait voilà, parce qu'ils avaient le choléra, Mhm. d'autres des coups de machette, des femmes qui passaient avec des bébés dans le dos et le bébé n'était plus en vie. Donc c'est des situations qui l'ont marqué, quoi. Vraiment D'accord. marqué. Et quand il passait, en fait, on lui avait demandé de faire un cordon de sécurité, Mhm. parce que au niveau de l'aéroport, il y avait tout ce qui était pack d'eau et rations de combat militaires qui étaient entreposées sur palettes. Et c'est là où dans ce qu'il m'a dit, c'est là où je trouve que c'est quand même beau, chez des personnes comme ça qui sont dans des situations préoccupantes. Ils sont tous passés devant les cartons d'eau et les cartons de rasquettes sans émeute, quoi. C'est-à-dire que le collègue, ils étaient tous en cordon, et tous ces réfugiés sont passés. Ils voyaient, je pense, les rasquettes et la flotte, mais il n'y a pas eu d'émeute, quoi. Rasquette, c'est donc Ration de combat, quoi. ration de combat. Voilà. Ok. Et donc il n'y a pas eu d'émeute, quoi. Il m'a D'accord. dit, ils sont passés dignes, aller se caler à un endroit, et à aucun moment il y en a un qui a essayé de passer le cordon de sécurité pour aller chercher à manger, quoi. Bon. Là, ils étaient résignés. Il fallait être protégé. Et après, une fois peut-être que la protection était mise en place, essayer de reprendre un peu le système, quoi. On est limité en timing, on a 10 minutes, donc là on est déjà à la 4e minute. Bon, ça donc c'est forcément anxiogène. Je pense que ton collègue est marqué à vie de ça. Et toi, je dirais, tu me permettras l'expression, tu es un gilet jaune à la maison, Ouais. une sorte de gilet jaune à la maison, Ouais. puisque tu essaies de ramener du bon sens dans la consommation de ta propre famille, Ouais. ce qui nous permettra à tous, hein, parce que je le répète, nous sommes dépendants du pétrole. Sans pétrole, on ne mange plus. Donc si on a commencé cette interview avec cette histoire de famine et de guerre civile, c'est pour bien faire comprendre que sans penser à la résilience, la capacité de traverser des crises, on risque ça. Donc c'est pas à prendre à la légère. Et donc
ce gilet jaune moral, on va dire comme ça, auprès de sa famille, travaille à faire qu'on se déconditionne de ce qui nous rend vulnérables. Tu peux nous expliquer? Alors, pour moi, ce qui rend les gens vulnérables, c'est le blocage au niveau des écrans, au niveau de la télé déjà, la fausse information, la désinformation. Ensuite, au niveau des tablettes. Alors, je conçois que dans certaines familles, les parents travaillent toute la journée, rentrent le soir, ont peut-être pas envie de se faire chier avec les gamins et leur permettent d'aller sur les tablettes. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait que les parents rentrent vraiment sur la vigilance, apprennent la vigilance aux enfants aussi, c'est-à-dire que chaque enfant se responsabilise dès le plus jeune âge, c'est-à-dire que le gamin sache que sur certains écrans, sur certaines vidéos, il n'a pas le droit d'y aller, quoi. C'est pas de son âge. Et ça, c'est de la responsabilité des parents. C'est aussi de la responsabilité de l'éducation nationale. Parce que pour moi, les enfants, dès l'âge de 3 ans, 70% de l'éducation des enfants revient quand même à l'éducation nationale. Je ne veux pas incriminer l'éducation nationale, mais bon, je pense qu'ils y sont quand même pour beaucoup. Donc ça, et ensuite, réapprendre aux enfants à manger. Voilà. Parce que alors, toute petite précision, on voit bien qu'il y a un climat de violence qui est en train de s'instaurer et qui devient extrêmement dangereux pour la sécurité de tous, hein, puisqu'on n'arrive plus à s'apaiser. C'est-à-dire qu'une image amène à la violence, l'autre, typiquement avec ce qui se passe aujourd'hui, hein, les images de violence de part et d'autre, hein, il s'agit d'être juste d'un côté, gilet jaune, comme du côté police, force de l'ordre en général. Plus on a des images qui entretiennent le phénomène de rancœur, moins on arrive à trouver de solutions. Et pourtant, la paix publique, c'est faire système ensemble. Donc ça, c'est ce que je voulais rajouter. Et maintenant, comment tu fais pour que tes enfants considèrent qu'il est bon ou pas de manger? Et en fait, je leur explique que le meilleur pour eux, déjà, c'est d'acheter ou de produire, si ils peuvent produire, bien évidemment, des légumes ou des fruits de saison, manger à la saison, voilà, cuisiner à la saison. Et en fait, on s'aperçoit que si on achète des légumes de saison, ils se conservent beaucoup mieux, que ce soit au congélateur, enfin au frigo ou dans des garde-manger aérés, que des légumes hors saison. D'accord. Et si on cuisine des légumes de saison, et en fait, moi je m'aperçois, si on fait les courses en début de mois, en prenant que des légumes de saison, après, bon, il y a la viande et tout, c'est sûr que c'est un budget, mais si on cuisine, on n'a pas besoin d'aller 10 fois au supermarché, quoi. Tu travailles, il nous reste 2 minutes malheureusement, tu travailles la solidarité auprès de ton entourage, auprès de tes voisins. Tu as prévu donc un terrain, c'est ça? Tu essaies de mettre ça en place? En fait, j'essaye de mettre en place, de recréer un lien social avec des gens qui ont des grands terrains. Souvent, c'est des personnes âgées qui habitent dans des fermes, en ruralité, qui ont énormément de terrain. Et en fait, ces gens-là aimeraient, parce que j'en connais, donc je pense que dans d'autres ruralités, ça va être pareil, aimeraient que leur terrain ne reste pas en jachère et seraient prêts à prêter leur terrain pour que des gens qui habitent en résidence ou qui habitent dans des HLM viennent en fait cultiver pour eux et recréer ce lien en fait de cultivation, quoi. C'est de la permaculture humaine, c'est la permaculture. Et après partager tous les légumes qu'ils ont. Et en fait, je pense que ça serait bien de prendre des gamins. Moi, je sais que mon fils et ma fille, plus ma fille, venaient avec moi au jardin, quoi. Mon fils, c'était pas trop ça. Mais en fait, je trouve que c'est très bien. Ça les décroche des écrans. Ça leur apprend ce qu'on peut faire avec de la terre et une seule graine. Et voilà, ça leur permet de faire autre chose, quoi. Super. Voilà. Alors, pour des questions purement stratégiques, quoi qu'il en soit, il va falloir aussi qu'on pense à remettre la main dans la terre et notre nourriture. Parce qu'on va avoir des crises sociales, sociétales, des crises de l'énergie, et on doit pouvoir, là je parle à un connaisseur, alimenter aussi en énergie grâce aux biodéchets notre système de défense nationale. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc on va faire des îlots, on va refaire certainement des systèmes où on prend en considération tous les paramètres de notre société. Je te remercie encore, cher ami. Merci à toi, Alexandre. À bientôt. Ouais, à bientôt.